Bien, buenos días y bienvenidos para el episodio número 2 de la clase de tercera. En América Latina, la desigualdad de clases está dividida por muros. Donc il s'agit d'une nouvelle vidéo que j'ai postée un petit peu en retard cette année à cause de problèmes de connexion. Et tout de suite, je vais récupérer, avant d'aller plus loin, le laser sans lequel je ne peux rien faire. Hop, et voilà, c'est bon, on est parti, on passe à la suite, avec un grésillement, normalement. Bien, alors normalement je vous ai distribué cette petite photocopie. Je ne le ferai pas forcément systématiquement, mais pour que vous pensiez à noter pendant le cours 5 mots, 5 palabras ou 5 expressions, 5 expresiones, que je peux réutiliser, enfin que vous pouvez réutiliser. Vous savez, ces fameuses expressions qui permettent de bien se faire voir par un professeur quand il corrige une copie ou quand il vous évalue à l'oral. Des choses qui enrichissent vos phrases et qui permettent aussi de faire le lien entre les différentes phrases pour fabriquer un texte. Et ensuite, c'est les différents objectifs. On étudie les sociétés latino-américaines. Je vous rappelle qu'on a commencé par voir l'exode rural en Amérique latine, c'est-à-dire la pauvreté dans les campagnes en Amérique latine. Les gens s'exilent en ville pour trouver du travail. Et là, l'épisode maintenant, on va voir un petit peu les conséquences de cet exil. On aura des objectifs linguistiques, notamment sur l'utilisation du verbe ser et estar. Et puis le déroulement du cours, un petit peu comme d'habitude. D'ailleurs, je ne suivrai pas forcément le déroulement qui est là. Je m'adapterai un petit peu en fonction des circonstances. Et enfin, un lien, il faudra que je pense à le mettre dans la description. C'est le document sur lequel nous allons travailler. En América Latina, la desigualdad de clases está dividida por muros. En Amérique latine, l'inégalité de classe est séparée par des murs. Alors oui, alors là on peut avoir l'impression que c'est un bug, mais en réalité non, j'ai fait une capture du titre et je pose une question dessus. Donde se sitúa el video? Où se situe la vidéo? Attention, c'est masculin en espagnol. Le verbe est en violet parce que je mets d'une couleur différente les verbes pour que vous y fassiez attention. Mais en plus, celui-là est de couleur violette parce que ça a un rapport avec le verbe ser et le verbe estar. Chaque fois que vous pouvez remplacer un verbe être par se situer, se situa, vous devez utiliser le verbe estar. C'est le lieu où se trouve le sujet. Ensuite, ça va très lentement tout ça. Je fais apparaître une carte et je vous pose la question: ¿Cuáles son los dos continentes americanos? Quels sont les deux continents américains? Il n'y en a que deux. C'est tout. Je vous les indique, le premier et le deuxième. C'est tout ce qu'il y a comme continent. Après, je ne veux même pas prononcer le nom d'autre chose qui vous ferait faire des erreurs. Je le dirai en classe éventuellement. Question numéro 3. ¿Qué es América Latina o Latinoamérica? Qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine? Alors en espagnol, il y a deux façons de le dire. Soit vous dites América Latina en deux mots, soit en un seul mot, Latinoamérica. Qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine? Avec le verbe ser, de couleur violette, parce que vous avez un verbe être suivi d'un nom propre, vous êtes obligé de mettre le verbe ser. Je vous ai mis une carte de l'Amérique latine. Alors en sachant que ce côté latina, c'est théoriquement ce qui définit l'Amérique latine. Bon, en réalité, c'est tout ce qui est au sud des États-Unis, hein, parce qu'il y a des pays en Amérique latine, considérés comme étant en Amérique latine, qui ne parlent pas espagnol. Le Guyana qui parle anglais, le Suriname qui parle hollandais et la Jamaïque qui parle anglais, plus un certain nombre d'îles qui se trouvent ici et qui parlent soit anglais, soit même néerlandais. Mais bon, on considère que c'est tout ce qui est au sud des États-Unis. C'est une notion qui est un petit peu compliquée parce que si on prend tous les pays qui parlent une langue latine,
On rajoute des pays qui n'apparaissent pas sur cette carte. On peut rajouter par exemple la partie québécoise du Canada. Il y a des États des États-Unis qui parlent espagnol ou français également. Et vous pouvez voir ici que ces deux Guyanes, le Guyana et le Suriname, ont été supprimés de cette liste. Alors la Jamaïque est trop petite pour que vous puissiez la voir ici. Et on aperçoit, non même pas, parce que le rouge, ça doit être la Guadeloupe et la Martinique, mais il y a des îles ici aux Antilles qui parlent autre chose qu'une langue latine. Et les Espagnols rajoutent une autre notion à la notion d'Amérique latine, c'est ¿Qué es Hispanoamérica? Verbe ser, de couleur violette, parce que c'est suivi par un nom propre. Et oui, il faut faire attention parce que l'Amérique latine comporte des pays qui parlent d'autres langues que l'espagnol. Sur cette carte-là, vous avez tous les pays qui parlent espagnol et qui font partie de ce qu'on appelle en espagnol Hispanoamérica. Il faut bien penser à exclure le Brésil qui parle portugais. Donc attention, hein, les pays qui parlent espagnol sont ici en couleur. Et là, vous avez une petite carte intéressante à l'échelle pour que vous puissiez comparer la France et l'Espagne aux autres pays d'Amérique hispanique. Ah, et j'ai entouré, je ne voyais pas ce que je faisais, j'ai entouré ici la véritable carte, considérée comme actuellement la véritable carte de l'Amérique latine. Alors, une première capture d'écran de la vidéo. Au milieu, il est écrit « En Latinoamérica hay barreras que separan a ricos y pobres ». En Amérique latine, il y a, facile, des barrières qui séparent les riches et les pauvres. Première question, ¿Dónde se sitúa la imagen? Le verbe est de couleur violette, il s'agit donc d'un rapport avec le verbe ser. Se sitúa peut être remplacé par estar. Où se situe l'image? Vous avez la réponse en plein milieu. ¿Cuáles son las dos partes de la imagen? Quelles sont les deux parties de l'image? Et ici, vous avez le verbe ser parce qu'il est suivi d'un déterminant, un article, et d'un nom. Bon, évidemment, vous avez ça entre les deux, mais ça marche quand même. Donc, quelles sont les deux parties de l'image? Alors attention, hein, les deux parties de l'image elles-mêmes, le petit texte qui est dessus ne compte pas. Une partie en premier plan et une deuxième partie au fond. ¿Qué separa las dos partes de la imagen? Qu'est-ce qui sépare les deux parties de l'image? Le verbe apparaît d'une couleur différente, mais cette fois-ci c'est rouge, parce qu'il n'y a aucun rapport avec le verbe ser ou le verbe estar. ¿Cuál es la impresión que deja la imagen? Quelle est l'impression que laisse l'image? Alors attention, à l'oral à bien prononcer le N de imagen, beaucoup d'élèves oublient. Le verbe dejar, laisser, est en rouge parce qu'il n'a aucun rapport avec le verbe être. Ici vous avez le verbe ser parce qu'il est suivi d'un déterminant et d'un nom. Vous mettez un seul S ici, vous n'oubliez pas. Alors attention, quand je demande quelle impression donne ou laisse cette image, la réponse que vous allez donner reste quand même relativement personnelle. Il peut y avoir plusieurs réponses différentes. Dernière question. ¿De dónde han venido probablemente los habitantes del barrio en primer plano? D'où sont venus probablement les habitants du quartier au premier plan? Ça, c'est pour faire référence au cours précédent que nous avons vu sur, je vous donne la réponse, sur l'exode rural. Le verbe est en rouge, je vous signale que celui-là est au passé composé. C'est bien pour ça que je mets les verbes d'une couleur différente. Je me rends compte que je parle très vite, mais j'ai tellement de choses à dire que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. De toute manière, la vidéo n'est pas à regarder en entier, puisqu'il s'agit de vidéos pensées pour les élèves qui auraient été absents, ou alors pour un rattrapage si jamais, pardon, j'en bafouille, vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous voulez compléter les phrases à rédiger en classe. Ah bah si, oui, j'avais mis une petite image pour rappeler le document précédent et l'exode rural qui permet de répondre à la dernière question. Comme quoi j'avais bien fait les choses. Bon, je vais essayer de parler plus lentement. Non, je crois que je ne vais pas y arriver. ¿Dónde se sitúa la imagen? Où se situe l'image?
verbe en violet parce que rapport avec ser et estar, plutôt le verbe estar parce qu'on peut remplacer par se sitúa. Et là, je n'ai pas de réponse de traduction à vous donner, je pense que ça se comprend facilement. Lima es la capitale de qué país? Alors là, vous voyez, on a un phénomène qui est extrêmement intéressant et je pense en particulier au brevet. Dans certaines matières où on vous pose beaucoup de questions, et puis c'est le cas également en espagnol qui n'est pas au brevet, parfois en posant une question, on est obligé de répondre, le professeur est obligé en posant la question, de répondre à une question précédente. Là, je vous demande où se situe l'image, vous avez la réponse à deux endroits. Ici, sur l'image elle-même, Lima, et vous avez la réponse également dans la question suivante. C'est pour ça que souvent il est intéressant de bien lire toutes les questions avant de commencer. Et puis bien entendu, la réponse apparaît ici pour la première question et là pour la deuxième question. Donde se situa Pérou? Comme je suis aimable, je vous ai mis une petite carte de ce continent-là, avec le Pérou bien placé. Cuánto mide el muro que separa los dos barrios? Verbe en rouge au présent. Combien mesure le mur qui sépare les deux quartiers? Ça, c'est un mot important que vous devez retenir, vous en aurez très souvent besoin. Que separa el muro? Que sépare le mur? Et vous avez ici deux réponses, j'ai fait deux captures d'écran. Vous pouvez vous appuyer sur ce mot-là qui est facile à comprendre. Celui-là est important, mais vous ne le comprendrez peut-être qu'en sachant que c'est le contraire de celui-là. À vous de trouver un équivalent, une traduction, ce genre de choses. J'attire votre attention sur le mot barriadas, ici, qui ressemble au mot barrio. En Amérique latine, le mot barriada est utilisé, en Espagne aussi, le mot barriada est utilisé pour un quartier pauvre, très pauvre, voire même pour des bidonvilles. Donc ça, il faut connaître ce mot-là. Tiens, au passage, le verbe séparar a un synonyme ici, divider, divise. Et dernière question pour cette diapositive, ¿por qué han separado los barrios ricos y las barriadas? Barrios pobres. Alors vous voyez que cette question-là apporte une réponse à la question précédente. Et je vous demande pourquoi est-ce qu'ils ont séparé ces quartiers-là l'un de l'autre? Pourquoi ils ont séparé les plus riches des plus pauvres? Alors là c'est pareil, il y a plusieurs réponses possibles. Vous n'êtes pas obligé de me donner une seule réponse précise. Par contre, petit coup de pouce, je crois que j'ai une petite animation. C'est une des solutions et une des raisons, pardon, à la séparation par un mur. Ça reste un peu caricatural, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ces murs. Ensuite, capture d'écran suivante et première question. ¿Qué impresión nos da esta imagen? ¿Por qué? Attention, il y a deux questions. Quelle impression nous donne cette image? Pourquoi? On prononce bien le N de imagen, ça c'est le verbe donner. Et comme je vous demande une impression, attention, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Moi personnellement, ce qui m'a attiré, c'est la couleur ici de la terre et la couleur du ciel. Mais bon, ça c'est une question d'opinion. Ensuite, deuxième capture, ¿qué se acumula en este lado del muro? ¿Por qué? Qu'est-ce qui s'accumule de ce côté du mur? Pourquoi? Et il ne faut pas oublier de me dire pourquoi. C'est-à-dire vous allez proposer une réponse, là, et vous allez m'expliquer pourquoi il y a cette accumulation de ce côté du mur. Là, il faudra faire travailler un petit peu l'imagination ou les qualités d'analyse. ¿Qué impresión puede tener el chico? ¿Por qué? L'utilisation du verbe pouvoir, quelle impression peut avoir le garçon? Pourquoi? Ici, l'utilisation du verbe pouvoir, c'est une marque de prudence. Nous n'allons rien affirmer, enfin, vous n'allez rien affirmer, il existe plein de solutions possibles. Donc, pour être prudent, on va dire qu'il peut avoir telle ou telle impression. Et vous n'oubliez pas de justifier pourquoi.
Dernière capture de cette diapositive. ¿Qué hacen los habitantes del barrio sobre el muro? ¿Por qué? Que font les habitants du quartier sur le mur? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je vous recommande le verbe hacer qui veut dire faire. Souvent dans votre réponse, ce verbe-là disparaît. Il est remplacé par l'action qui est demandée par la question. Et vous n'oubliez pas de justifier. On a fait le tour? On a fait le tour. Alors, on change maintenant de pays puisque je vous demande donde se sitúa la imagen. En Villa 31, Buenos Aires, una valla metálica. Una valla, ça veut dire une haie métallique. Une haie, H-A-I-E. Je vous donne ici la réponse dans la question suivante. Buenos Aires est la capitale de qué? Verbe ser plus déterminant plus nom. Vous êtes obligé d'utiliser le verbe ser. Et la réponse à cette question se trouve là. J'espère que vous ne travaillez pas avec un téléphone et un écran trop petit, parce que sinon, ou alors il faut avoir des connaissances. Ou une capture d'écran, et après on agrandit la capture d'écran. Ça doit marcher. Donde está Argentina? Où est l'Argentine? Vous remarquez qu'il n'y a pas de déterminant devant les noms de pays. En général, le verbe estar ici pourrait être remplacé par se sitúa, puisque je vous demande le lieu où se trouve l'Argentine, avec cette magnifique carte et un continent dont il faudra me donner le nom. Que separa ricos y pobres? Qu'est-ce qui sépare riches et pauvres? C'est pas tout à fait la même chose qu'au Pérou. Capture d'image suivante. Quienes son los ricos? Qui sont les riches? Alors la question peut sembler un petit peu bizarre, mais la réponse se trouve ici. Oculta el suburbio de la vista de los conductores. Alors il faut reprendre en fait ici, c'est le début de la phrase, là c'est la suite. A Villa 31, c'est le nom d'un quartier, Buenos Aires, une haie métallique cache le quartier à la vue des conducteurs. J'aurais même pas dû vous donner la traduction, c'était le seul mot, enfin un mot que vous pouviez comprendre à coup sûr. Vous avez le verbe ser, plus déterminant, plus nom, parce que c'est obligatoire. Oh là là, je vous l'avais encadré en plus. Je suis trop gentil. Ensuite, dernière question. ¿Por qué quieren ocultar a los pobres? Verbe en rouge, c'est un verbe à diphtongue. Important, c'est le verbe vouloir. Pourquoi veulent-ils cacher les pauvres? Là, c'est à vous de trouver des solutions. Il n'y a pas forcément une seule réponse valable. Et étant donné ce que j'ai entendu en classe, j'ai très souvent des élèves qui me surprennent par des réponses à la fois originales et puis bien pensées. On change encore de pays et de continent. Donde se sitúa la imagen, violet, verbe estar, le lieu où se trouve le sujet, etc., etc. El ejemplo se repite en Santa Fe, Ciudad de México. L'exemple se répète à Santa Fe, ville de Mexico. Alors on précise Ciudad de México parce que si vous mettez Mexico tout seul, ça peut être le pays ou la capitale. Les deux en espagnol portent le même nom, c'est pour ça qu'on précise en espagnol. Et je crois que c'est une image que vous avez dans vos manuels de géographie, si je ne me trompe pas. Comme quoi, le document qu'on est en train d'étudier peut avoir un rapport avec le brevet. Et oui. Alors, Mexico, attention, le X se prononce comme ça, mais uniquement pour ce qui concerne le Mexique. Mexico DF est la capitale de qué? Le verbe ser, suivi d'un déterminant et d'un nom, c'est obligatoire. Alors pourquoi vous avez ce DF ici? C'est un petit peu comme l'équivalent de Ciudad de. Ça peut faire penser également aux États-Unis à Washington DC.
c'est pour distinguer la capitale du Mexique du pays. Quand vous avez ça après le mot México, ça veut dire que c'est la capitale. En fait, ça veut dire district fédéral. México, Distrito Federal. La capitale, donc. Et le pays apparaît ici, ou là, ou ici. Enfin, bref. Donde está México? Où se trouve le Mexique? Pas de nom, pas de déterminant ou d'article devant les noms de pays. Le verbe être peut être remplacé par se situa. Vous êtes obligé d'utiliser le verbe estar. Oui, je sais, je me répète, ça fait partie de mon métier. Par contre, à propos de la localisation de ce pays, je veux le continent. Donc, vous ne me parlez pas de l'Amérique centrale. L'Amérique centrale n'est pas un continent. C'est une partie de l'Amérique du Nord, qui est aussi la solution. Ensuite, c'est le même endroit, je pense, pas tout à fait, mais pris sous un autre angle, ça se ressemble beaucoup, et je demande « Que separa el muro ?» Que sépare le mur? Alors, on ne le voit pas toujours très bien, mais il est ici, là. Que sépare le mur? Oula, il y a des effets spéciaux, là. « Te gustaría vivir en el barrio pobre ?» Ici, vous avez un conditionnel. Ça te plairait de vivre dans le quartier pauvre? Et alors, ça, ce genre de réponse peut être très simple. C'est pour ça que vous avez le porqué qui apparaît en gros, c'est ce qui m'intéresse réellement, c'est de savoir pourquoi tu aimerais ou tu n'aimerais pas vivre dans le quartier pauvre. Il me faut une réponse un petit peu développée. Et dernière question. Alors, des effets magnifiques. Te gustaría vivir en el barrio rico? Ça te plairait de vivre dans le quartier riche? Oula, mais il y a de la discrimination ici, j'ai mis rico avec une majuscule. Oh, c'est mal ça, c'est très très mal. Et bien entendu, j'ai insisté sur le fait que ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Pourquoi ça te plairait de vivre dans le quartier riche ou pourquoi ça ne te plairait pas de vivre dans le quartier riche? C'est là que j'attends vos réponses, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ou ça commence à sentir la fin. C'est bien, on en est déjà à 22 minutes, que vous ne regardez pas d'affilée, vous regardez la partie qui vous concerne, que vous avez manqué, que vous voulez rattraper, et ici vous avez l'image finale. Que muestra el video al final? Que montre la vidéo à la fin? Alors là, il y a plein de choses à retenir. Hein. Al final à retenir. Muestra, que vous pouvez noter sur la photocopie que je vous ai donnée au début, ça veut dire montre. C'est le verbe mostrar, M-O-S-T-R-A-R. C'est un verbe à diphtongue. Et je vous rappelle que le mot vidéo est masculin en espagnol. Donc, que montre la vidéo à la fin? ¿Por qué quieren echar abajo los muros? Encore une fois, vous avez une partie de la réponse à la question précédente ici. Et je demande pourquoi veulent-ils mettre à bas les murs? Renverser, détruire, c'est un peu l'équivalent. Mais jeter à bas ou en bas, c'est la traduction la plus fidèle. Même chose. Il n'y a pas une seule réponse, tout dépend un petit peu de votre point de vue et de votre opinion. Alors là, vous avez quelques images assez intéressantes de séparation entre différents modes de vie. Je crois que là, par contre, on a la frontière entre les États-Unis ici et le Mexique. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'origine de cette image. Et voilà, c'est fini. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. Enfin, j'espère.